Institut des études diplomatiques et en présence des nombreux partenaires sectoriels, des partenaires au développement et des représentants de la société civile. Et on fait le point avec vous sur ce plateau. Fardous Hussein, bonsoir. Bonsoir. Et comme vous le dites, donc, pour cette nouvelle sociale a pour objectif la prévention, mais aussi la protection du capital humain, un facteur donc lié à la contribution à l'édification d'un modèle social de société objectif éminemment donc politique de la vision 2035. Et à l'instar d'autres pays en développement, Asma, notre pays développe sa protection sociale en déployant un certain nombre de modes d'intervention, en particulier les programmes de transfert monétaire et quasi monétaire et les programmes d'inclusion socio-économique tels que la promotion de la microfinance, mais aussi de l'économie sociale et solidaire. Cette stratégie donc vise pour vocation à couvrir l'ensemble des populations. Pour ce faire, elle se doit de prendre en considération certaines souches vulnérables de la population en révisant les formules et méthodologies de cyclage employées pour les inclure dans un cadre de registre social plus humain. En outre, des efforts pour la mutualisation des travaux entre le secrétariat d'État aux affaires sociales et la CNSS sont à développer pour créer des synergies nécessaires entre services publics et surtout intégrer des données du registre avec des fichiers ASMA d'identification nationale du département de l'Intérieur dans le respect des règles de confidentialité et de préservation des données personnelles. Objectif essentiel est de promouvoir la création de socles nationaux de protection sociale et de mettre en place un système complet de couverture sociale cohérent et coordonné tout en garantissant la protection universelle entre les risques sociaux tout au long du cycle de vie de chaque individu. Les guichets sociaux et le registre sociaux constituent des outils importants de cette nouvelle stratégie qui permettront entre autres d'assurer au service public, un service public de qualité. Et la stratégie de protection sociale a pour vocation à couvrir l'ensemble de la population. Ces mots sont de la secrétaire d'État en charge des affaires sociales. On l'écoute. Engagée depuis les années 2000 dans la dynamique de réduction de la pauvreté, la République de Djibouti adopte des stratégies successives dont le cadre de lutte contre la pauvreté, l'initiative nationale de développement social et la plus récente étant la stratégie nationale de protection sociale filets sociaux qui prend fin cette année. L'objectif principal de cette dernière stratégie était de mettre en place un dispositif efficient de protection sociale de type filet de sécurité destiné aux populations vulnérables mais qui ont échappé jusqu'à ce jour tant aux mesures d'urgence qu'au système classique de sécurité sociale. Cependant, tirant des leçons de cette situation et projetant même de l'inverser, la vision 2035, initiée en 2014 par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, et qui a inscrit l'approche du développement dans le long terme, a défini des ambitions pour la croissance économique en même temps que pour la protection sociale. Cette dernière devra ne plus être considérée comme un substrat de la croissance, mais comme un objectif national avec des seuils à atteindre. En termes de lutte contre la pauvreté, d'atténuation de l'impact des inégalités et la promotion du capital humain en général. Dans cette dynamique, la protection sociale des populations pauvres et vulnérables est demeurée à l'État malgré la mise en œuvre des programmes pertinents, tels que le Programme national de solidarité famille, le Programme d'assistance sociale santé, les filets de sécurité et ou les programmes d'autonomisation socio-économique, tels que les institutions de microfinance et le développement de l'économie sociale et solidaire. Devant cet état de fait, et pour préparer le cadre de stratégie de protection sociale 2018-2022, un long processus de diagnostic fondé sur le dialogue et la concertation a été réalisé avec les acteurs institutionnels, les associations, les organisations du système des Nations Unies et les partenaires techniques et financiers depuis les assises de l'action sociale organisées le 25 et le 26 janvier 2017.
À cet effet, l'adoption d'un socle national de protection sociale, comme défini dans les recommandations de l'OIT, à laquelle a souscrit notre pays, est nécessaire pour apporter une réponse structurelle